Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un partenariat que j'ai fait avec le site Nejoli. Donc ils m'ont proposé une nouvelle collaboration suite à ma dernière vidéo. Là ils m'ont proposé un budget de 12 euros, avant c'était 10 euros il me semble, et donc voilà, j'ai pu un petit peu plus me faire plaisir. Et je vous montre tout de suite ce que j'ai choisi du coup. Donc en tout premier j'ai craqué, il le fallait de toute façon, pour la Silisponge. Donc c'est une éponge en silicone, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté si vous êtes accro à YouTube. Celle de chez Nejoli coûte 1,99 €. N'allez surtout pas mettre plus dans une éponge en silicone puisqu'elles se valent toutes, elles sont toutes exactement de la même matière, elles sont toutes exactement de la même forme, toutes exactement de la même qualité, donc n'allez surtout pas acheter la vraie qui coûte une fortune. Comment ça se présente en fait? Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce petit produit. Donc là c'est celle de la marque Born Pretty que j'ai reçue de la part de Nejoli. C'est une petite éponge toute transparente en silicone qui est vachement flexible. Alors on l'utilise pour appliquer nos produits teints, donc notre fond de teint, notre bébé crème. J'ai quand même beaucoup de mal avec ce petit ustensile. Franchement si vous voulez tester, ça vaut le détour. C'est quand même assez ludique, assez nouveau à utiliser. C'est quand même sympa, et puis pour 1,99 € franchement on peut prendre le risque. C'est assez particulier, moi je suis habituée au Beauty Blender. Le Beauty Blender c'est vrai que ça absorbe beaucoup de matière, donc c'est vrai qu'il y a du gâchis, mais avec ceci ça n'absorbe aucune matière, donc on a tout le temps, enfin moi à chaque fois que je l'ai utilisé j'ai eu la main beaucoup trop lourde et j'avais l'impression d'avoir un placard de fond de teint, un placard de matière sur le visage, et je déteste ça. Donc je trouve que le résultat n'est quand même pas aussi naturel qu'avec un Beauty Blender, et c'est ce qui me dérange. L'application est aussi un petit peu bizarre, c'est vrai que c'est dur sur la peau. J'ai pas encore pris le coup de main, est-ce que je le prendrai un jour? Je ne sais pas. Je pense que c'est une question d'habitude. Moi je suis habituée depuis toujours au Beauty Blender et voilà, je me suis fait la main là-dessus, mais sur cette petite éponge en silicone je suis pas sûre de me faire la main un jour, mais je vais persévérer et je vais encore continuer et essayer. Sinon c'est super hygiénique, vous avez juste à la passer sous l'eau, un petit coup de savon à la rigueur et elle est nickel. Je pense qu'elle a une durée de vie quand même très longue, elle a l'air super solide, elle a l'air voilà, d'être vraiment résistante. Ce que je lui reproche aussi c'est qu'elle va pas trop dans les coins, c'est-à-dire que voilà, c'est compliqué d'aller dans les coins, dans les arêtes du nez, sous les yeux. C'est compliqué. Vous êtes censé tapoter d'abord la matière, ensuite l'étirer, c'est ce que j'ai fait. Le résultat, je vous dis, est quand même pas très naturel. Je pense que je mets beaucoup trop de produits pour cette éponge là. Moi j'ai mis exactement la même dose qu'avec mon Beauty Blender, mais je pense qu'il va falloir que je revoie la dose de produits que je mets avec cette éponge. Pour l'instant je ne suis pas conquise, c'est un coup de main à prendre, mais franchement ça vaut le détour de la tester. Pour 1,99 €, ça ne vaut rien du tout, et ça peut peut-être vous convenir et changer vos habitudes un petit peu d'application de fond de teint. Ensuite le deuxième produit que j'ai reçu c'est ceci, ça m'a coûté 1,30 € et je voulais juste en fait tester ce petit truc que je vois depuis très longtemps. Donc en fait c'est un nettoyeur de brosse. Donc voilà comment ça se présente, c'est une espèce de petite brosse, voilà, avec des petits picots métal qui sont tous recourbés, et donc en fait vous venez gratter votre brosse et c'est censé enlever les cheveux, sauf que c'est pas du tout résistant. Moi la première fois que je l'ai testé en fait il s'est barré le truc, voilà, c'est enlevé, et en fait tous les machins se sont retournés, voilà, se sont déboîtés. C'est fixé avec seulement un petit lien comme ça doré, je suis pas sûre qu'il y ait de la colle là-dedans. Donc voilà, tout s'est barré, c'est gadget. Alors le principe est franchement innovant, hein. Ça pourrait marcher si c'était un tout petit peu plus résistant, mais là du coup ça s'est pété, et dès la première utilisation, donc j'ai pas pu vraiment le tester. Je vais peut-être le remboîter, essayer de le recoller, mais c'est pas trop, voilà, c'est pas terrible. Mais en tout cas, l'innovation est là, la technique est là, vous passez, franchement ça capte, ça prend vraiment tous les poils, et vous avez plus du tout de poils dans votre brosse, mais la résistance est pas au rendez-vous. J'ai que des Tangle Teaser moi pour me brosser les cheveux, et c'est vrai que les cheveux stagnent quand même très peu dans ce genre de brosse puisque c'est assez large, donc du coup les cheveux ne restent pas agrippés dans les picots. Je vais la garder sous le coude histoire de un jour peut-être nettoyer une brosse, mais c'est pas très résistant. Mais l'idée est là. Et enfin j'ai commandé un lot de 12 pinceaux pour les yeux. Alors ça c'était une vraiment très bonne surprise puisque j'avais un petit peu d'appréhension à commander des pinceaux sur ce site. Le kit m'a coûté 8,15 €, donc pour 12 pinceaux pour les yeux franchement ça vaut vraiment le coup. Ils sont aussi très beaux, donc ils ont un manche rose, rose tendre avec une barrette comme ça, rose gold.
et ils sont vraiment très très beaux, les poils blancs. Vous avez 12 pinceaux pour les yeux, alors je les utilise pas tous parce que tous n'ont pas forcément une utilité pour moi, mais ils sont de très très bonne qualité, ils sont tous très très doux, franchement, il y a aucun souci. Bon, il y a quelques irrégularités dans les poils puisqu'il y en a qui sont plus longs que d'autres, mais bon ça, même dans les pinceaux Sigma ou Zoeva, j'ai pu le constater. Ils sont vraiment super bien, au lavage ils n'ont pas bougé d'un poil, ils sont toujours aussi doux même après les lavages, donc c'est vraiment le top. Vous avez vraiment des pinceaux pour toutes les fonctions. Vous en avez un notamment qui est très très bien pour l'anti-cerne ou même pour nettoyer le coin externe pour rendre les bords propres, donc celui-ci il est vraiment très très bien. Vous avez deux petits pinceaux un petit peu fluffy qui me permettent d'estomper mes fards à paupières qui sont vraiment tous les deux vraiment très très bien. Ils sont assez denses, ils sont assez fluffy comme je les aime, les poils sont assez longs et ils sont surtout super doux, donc ceux-là ouais, je les utilise plutôt pour l'estompage. Après j'ai deux petits pinceaux comme ceux-ci qui sont un petit peu ronds et ceux-ci sont super pour appliquer le fard à paupières sur toute la paupière mobile, ils sont vraiment géniaux, ils agrippent très très bien la matière, donc voilà, ils sont vraiment super. Après vous en avez deux petits qui sont vraiment top pour les petites précisions, donc moi pour faire mon creux de paupière par exemple, ils sont vraiment géniaux. Ensuite vous avez deux petits pinceaux langue de chat qui peuvent servir soit pour l'anti-cerne ou pour appliquer un fard un petit peu plus précisément sur la paupière. Ceux-ci je m'en sers un tout petit peu moins, mais je vais leur trouver des utilités quand même, il n'y a pas de souci. Et vous voyez que là ils ont des poils un petit peu différents, ils sont toujours aussi doux. Après il y en a un qui est un pinceau crayon qui est vraiment tout petit avec une pointe vraiment très très précise qui peut permettre de faire le ras de cils inférieur ou le coin interne pour appliquer une petite touche lumière, il est vraiment excellent. Et après vous avez deux pinceaux que je vais me servir certainement un petit peu moins, un pour les sourcils biseautés et un pour l'eyeliner qui par contre lui n'est pas terrible, il est vraiment épais, il n'est pas précis, donc voilà, celui-là c'est sûr que je vais pas l'utiliser. Par contre je vais peut-être garder celui-ci pour les sourcils, il est assez précis puis il est vraiment bien taillé. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un gros coup de cœur pour ce kit à pinceau pour les yeux. Je les utilise depuis que je les ai reçus, ils sont vraiment super bien, comme je vous dis ils sont super doux, ils n'ont pas bougé au lavage, ils sont vraiment top. Ils ont tous trouvé une utilisation, bon sauf celui pour l'eyeliner puisque je n'applique pas d'eyeliner et surtout pas avec ce genre de pinceau qui n'est pas du tout précis. Je pense que c'est le seul raté sur 12, donc c'est pas mal quand même. Alors ils sont tous en poils synthétiques, j'ai quand même une petite préférence pour les poils naturels pour les pinceaux pour les yeux puisque ça accroche quand même mieux la matière. Le poil synthétique a tendance à accrocher mieux sur les textures un petit peu crème, mais sur les textures poudre c'est vrai que c'est mieux les poils naturels, mais franchement on peut s'en sortir quand même très très bien avec ce genre de petit kit. Si vous débutez dans le maquillage, c'est tout à fait le kit qu'il vous faut, vous trouverez forcément votre bonheur là-dedans et j'ai été vraiment très très surprise. Je m'attendais à une qualité franchement médiocre, les bagues ne s'enlèvent pas du tout, elles ne se sont jamais décollées depuis que je les ai, ça ne bouge même pas, on n'a même pas l'impression que ça peut partir, c'est vraiment très très bien fixé. Donc voilà, une très très belle qualité pour un tout petit prix, je vous les conseille grandement et je suis trop contente de les avoir sous la main. Et en plus de ça, ils sont jolis, que demande le peuple? Donc voilà pour ma petite revue sur les produits Nez Jolie, j'espère que ça vous aura plu. Je sais que tout le monde n'apprécie pas forcément les partenariats sur les chaînes YouTube, mais que voulez-vous, si vous voulez qu'on vous présente des produits, il faut bien qu'on en teste et on n'a pas forcément tout le temps les moyens de s'en payer, donc heureusement que des sites et des marques sont là pour nous en envoyer. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de craquer. Si j'ai un produit à vous conseiller, franchement c'est ce petit lot de pinceaux, je suis complètement gaga de ces pinceaux. Donc en attendant, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!